Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve ce matin pour les énergies du 14 au 17 février. Et quel jour sommes-nous? Eh oui, nous sommes le 14 février, le jour par excellence où, bien entendu, on aime fêter l'amour, on aime se montrer plus ou moins amoureux ou amoureuse de son autre, et où on peut célébrer notre relation, mais également, puisque c'est l'amour sous toutes ses formes, vous pouvez, si vous êtes célibataire, aussi le fêter avec l'amour de vous-même. Et oui, que n'en déplaise à certaines personnes, j'estime que ce jour-là, on peut également se fêter soi-même, s'aimer soi-même, au moins par respect envers nous-mêmes, ne pas vouloir être à tout prix mal accompagné ce jour-là. Alors, on va voir sous quels auspices vont être notre week-end, si on va distiller cet amour tout autour de nous, et si on va en recevoir, ou si au contraire, eh bien, que voulez-vous, hein, avec certaines priorités dans notre vie, si on s'en fout complètement. Petit spoiler, dans le week-end, je vous ferai un focus sentimental sur les semaines à venir. Donc, pour ceux qui le voudront, bien entendu, on aura nos 3 choix, hein, couple, célibataire et break. Et parmi tout ça, eh bien, on verra ce qui nous attendra dans quelques temps. Pour l'instant, on va s'intéresser à notre week-end. Donc, pour le général, j'ai pris le tarot des vilains. Et que voulez-vous, j'ai pas fait exprès. Et oui, il y a d'horribles crapauds aussi dans la grande aventure de l'amour. L'oracle amour et destinée pour le sentimental. Et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris cultiver votre magie. Et on est parti. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. On a le 3 de denier, le chevalier d'épée, le chevalier de bâton, le 3 de bâton et la mort. Et non, vous allez voir que c'est beaucoup plus temporisé que vous ne le pensez. Allez, avec notre 3 de denier, c'est grâce à vos projets que de nouvelles collaborations vont naître. Vous allez prévoir soit de discuter, soit de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront vous permettre d'avancer. Et ce week-end sera rythmé par certains échanges, certaines discussions, SMS, WhatsApp & Co, email, ce que vous voulez, parce que vous avez envie d'innover. Vous ne voulez plus rester encrouté dans cette vie qui ne vous apporte plus la satisfaction que vous recherchez. Et vous allez faire en sorte que ces collaborations deviennent épanouissantes et porteuses d'espoir pour l'avenir. C'est-à-dire que vous allez oser poser certaines questions, partager vos avis, vos conseils, recevoir aussi des conseils d'autres personnes plus expérimentées que vous pour savoir où vous allez mettre un petit peu les pieds. Mais, voilà. Il y a un petit mais. On est quand même dans l'action avec ce chevalier d'épée, mais vous allez voir que passer de la théorie à la pratique, ce n'est pas toujours facile. Et que si la confusion s'en mêle, eh bien, il va falloir apprendre à gérer quelques petits conflits intérieurs. Vous allez faire face à de nombreuses difficultés, mais que grâce à ces fameuses discussions que vous allez avoir, eh bien, même si ça génère du stress, ça va être du bon stress. Parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Ça ne va pas être du stress de peur, vous savez, du stress qui devient anxiogène à tout va. Non, vous allez vous poser, suite à ce stress, à cette petite poussée d'adrénaline, certaines questions assez salutaires pour pouvoir envisager la suite, pour connaître les moyens que vous devez mettre en œuvre pour que vous puissiez réussir votre projet. Alors ça va vous faire vous creuser les méninges,
Et, et excusez-moi, vous chercherez quand même à vous entourer de personnes de confiance pour ne pas subir ou vivre une énième trahison. Vous en avez marre de ces petits rageux, de ces petits envieux, jaloux co, là, qui viennent se greffer sur vos... vous savez, qui viennent comme un bulot sur son rocher, là, qui viennent s'agripper à vous pour pouvoir se nourrir de votre énergie, se nourrir de ce que vous pensez, de ce que vous aimez faire, et tout d'un coup, qui vous lâchent, qui vous poignardent dans le dos parce que ça ne leur plaît plus. Alors ça, vous allez les virer, vous allez voir que on va encore faire un petit peu de tri ce week-end. Mais comme vous êtes un battant ou une battante, il est hors de question de stagner dans une situation inconfortable. Alors vous allez sortir les armes, préférez vous battre pour mettre en place les démarches que vous pouvez faire pour ne pas sombrer justement dans une anxiété, dans un climat pesant et frustrant pour vous. Vous allez vraiment sortir du placard toute la palette du petit guerrier ou de la petite guerrière de la vie, là, et vous montrer sur ce coup-là, combatif ou combative, ambitieux, audacieux, alors vous mettez au féminin si vous êtes une femme, et parvenir à réussir là où on ne vous attend pas. Vous n'allez plus avoir cette inquiétude car les doutes sont levés et vous allez, grâce à ce nouvel état d'esprit, à cet état d'esprit de battant, d'envie de réussir, eh bien vous aurez une vision claire du chemin à parcourir, des moyens que vous voulez mettre dans la balance et des moyens aussi à utiliser pour pouvoir surmonter ou contourner les difficultés qui vont venir se mettre sur votre route. Vous allez parvenir même à trouver un juste milieu pour ne pas trop en faire, mais en faire suffisamment pour vous sortir de cette mauvaise passe. En fait, vous allez voir que pour réduire les risques, résoudre cette situation un petit peu bizarroïde, eh bien tout est une question de dosage, tout est une question de discernement et vous allez marcher à l'intuition, vous allez faire carburer votre cerveau, mais en même temps, vous allez suivre votre petite voix intérieure qui saura mieux que quiconque vous diriger là où vous devez aller. Et c'est là que vous savez qu'il y aura un avant et un après. Que cette situation et que votre façon d'y faire face va déterminer votre futur. Car c'est à vous maintenant de devoir trier, faire encore et toujours du ménage, aussi bien dans vos pensées qu'à l'extérieur, qu'avec les personnes qui gravitent autour de vous, là, qui viennent se mêler de ce qu'on se demande pourquoi, ils viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas, Et vous allez devoir vous débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui vous gêne pour votre avancée, et que ce soit bénéfique pour pouvoir faire ce pas de géant et aller vers un meilleur avenir, vers quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. C'est à vous, là, malheureusement, on ne peut que vous conseiller de faire du tri, du ménage, mais c'est à vous de savoir quel chemin prendre pour pouvoir vous éveiller à autre chose. Allez, on va aller voir un petit coup dans le sentimental, puisqu'on est le jour par excellence de l'amour, ce qui attend nos petits couples. On a la chimie, l'infidélité, le doute, le fantasme, la rencontre et l'instabilité. Attention. Au vu des cartes, on pourrait dire, faites gaffe, votre autre va ailleurs. Mais vous me connaissez, on ne va pas se fier aux apparences. On va dire que vous êtes dans un couple tout à fait lambda, tout à fait normal, où les sentiments sont là, où vous êtes dans une relation saine et pas perverse co, et vous allez voir que mon interprétation
est beaucoup plus sympathique que ce que ne veut faire croire les cartes avec le libellé de leur nom. C'est simplement, en fait, que vous admettez que vous avez énormément d'amour pour votre autre, ça c'est indéniable, évident, mais en ce moment, votre esprit est préoccupé par d'autres domaines. Et du coup, eh bien, votre autre voit ça d'un sale œil et se pose énormément de questions concernant votre fidélité, votre engagement envers votre relation et envers lui-même ou elle-même. C'est-à-dire que vous avez l'air tellement distant ou distante à l'ouest que cette personne se demande si vous l'aimez toujours. Alors, il ou elle aimerait qu'en ce moment, vous soyez un petit peu moins pensif ou pensive, moins pris par vos nouveaux projets parce que ceux-ci prennent énormément de place et ce qui fait que vous avez moins de temps à lui consacrer. Donc du coup, voilà pourquoi votre autre se pose 15 000 questions existentielles. Et du coup, comme vous pensez à vos projets personnels, vous en avez vous avez un petit peu moins de temps pour les projets communs. Donc du coup, ceci passe un petit peu à la trappe. Et votre autre n'ayant pas du tout l'habitude que vous le ou la passiez au dernier plan, ne comprend pas cette attitude, ce comportement, et cela va poser quelques petits soucis de communication. Il va même fragiliser quelques instants, quelques heures, voire peut-être quelques jours, votre relation. Alors c'est à vous, en fait, ce week-end, de lui faire comprendre que vous l'aimez, mais que vous avez, vous aussi, envie de vous réaliser personnellement. Que ce n'est pas parce que vous faites des choses pour vous-même et par vous-même que vous oubliez que vous êtes avec cette personne et que cette personne partage votre vie. C'est, on va dire, pour reprendre la dernière phrase de mon tirage général, tout est dans le dosage. Vous ne pouvez pas mettre à l'écart, mais totalement, carrément, votre autre sans que cela ait des répercussions. Il faut apprendre à doser, lui faire partager peut-être, même si le projet que vous avez en tête ne le concerne pas réellement, pas à 100%, apprendre à partager vos idées, vos réflexions, apprendre à communiquer sur ce sujet et prendre peut-être quelques petits conseils de cette personne. C'est mon avis personnel. La communication dans un couple, même si elle ne vous concerne que vous, votre avenir, est quand même super importante. Et il faut que votre autre ait cette impression, j'allais dire, d'appartenir à ce couple, d'appartenir à votre vie, mais également, excusez-moi l'expression, alors là je vais la mettre entre guillemets, de vous appartenir, de partager des choses avec vous, autre que la bagatelle dans un lit. C'est vrai que parfois on a tendance, quand on a la tête dans le guidon, quand on réfléchit, à mettre son autre de côté, alors que c'est la personne qui, normalement, vous connaît le mieux et qui serait à même de vous donner les meilleurs conseils concernant la situation et concernant votre façon de réagir à celle-ci. Voilà ce que j'ai à dire pour les couples. Alors faites attention quand même de ne pas trop mettre à l'écart votre autre, parce que sinon ça va générer quelques petites crises pour ce week-end. Allez, on passe à nos célibataires maintenant. On a le conflit, la consultante, la superficialité. J'y suis arrivée. La jalousie et la libération. Eh bien alors, chers petits célibataires, on a toujours du mal à sortir de l'indécision. Vous n'arrivez pas à remettre de la compréhension, de la douceur dans votre esprit en ce moment, tellement ce sujet vous préoccupe, vous obsède. Vous n'arrivez même pas à imaginer une relation de couple autrement qu'à travers vos expériences malheureuses du passé.
Vous n'arrivez pas à comprendre comment certaines personnes réussissent à avoir une vie sentimentale tout à fait épanouissante, tout à fait nickel, et que vous cassiez à chaque fois la gueule. En fait, vous restez convaincu que quand vous trouvez quelqu'un, que cette personne est toujours superficielle, que les sentiments ne sont jamais sincères, que cette personne joue avec vos sentiments, avec vous, que cette personne est jalouse, qu'elle est obsédée par une relation parfaite. Bref, mais vous noircissez le tableau d'un couple incroyablement. Pour vous, en fait, vous avez un package tout prêt d'excuses pour les personnes manipulatrices et pour les dramas. Eh oui, que voulez-vous? Vous n'arrivez pas à vous dire qu'une relation peut être saine, peut être claire, peut être parfaite pour la personne qui la vit, parce qu'on a chacun, à ce niveau-là, au niveau sentimental, on a chacun une idée et une théorie sur la perfection. Le voisin n'aura certainement pas la même que la vôtre. Et pour vous, quand vous êtes en couple, vous avez cette impression d'être en prison. Et il va falloir, franchement, retrouver une objectivité. Mais pour cela, vous allez devoir changer radicalement votre état d'esprit, changer votre regard sur l'amour et prendre conscience qu'être en couple ne veut pas forcément être prisonnier ou prisonnière d'une autre personne, ni d'une relation. En changeant cet état d'esprit, en changeant votre optique, eh bien, vous vous apercevrez que ce n'est absolument pas comme ça que doit se passer une relation, et qu'au contraire, celle-ci doit vous apporter de l'amour, de la force, de l'espoir en des jours meilleurs. Vous devez prendre maintenant conscience que tant que vous aurez cette vision erronée, vous ne pourrez pas avancer. Et ça va être le plus dur à admettre, que votre vision de l'amour est complètement, j'allais dire infectée, complètement fausse, et qu'il va falloir vous remettre en question à ce niveau-là pour pouvoir guérir encore certaines petites blessures émotionnelles, mais aussi vous donner la chance de trouver quelqu'un qui puisse partager votre vie. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne cogitation mentale et nous allons continuer avec nos petits breaks. On a la virtualité, le refus, la fertilité, les obstacles, le coup de foudre, le projet et la fidélité. Eh bien, la période de la Saint-Valentin ne va pas vous aider à oublier votre autre, du moins la personne de votre cœur. Loin de là. En ce moment, votre esprit s'égare et repense à l'histoire que vous avez vécue ensemble et que vous aimeriez bien quand même revivre cette complicité, cette fusion. Mais malheureusement, vous vous apercevez que cette personne vous manque. Alors, heureusement ou malheureusement, c'est suivant l'optique que vous avez vis-à-vis de votre relation et de ce lien. Et qu'en fait, eh bien, les souvenirs, ils sont toujours aussi vivaces. Ça vous fait toujours autant mal de revivre certaines scènes, de revivre vos erreurs, car vous en avez fait, vous avez beau dire que non, mais si. Si vous êtes en cas de rupture, vous en avez tous les deux fait. Comme je dis souvent, une relation se construit à deux, mais une rupture également. On ne peut pas, à un moment donné, c'est qu'on a lâché l'affaire, c'est qu'on a laissé l'autre prendre ses distances. Alors là, je parle pour des relations tout à fait normales. On oublie tout ce qui est manipulation et perversité diverses. Dans une relation normale, c'est peut-être un manque de dialogue, un manque d'attention qui vous a mené
à cette rupture. Et là, eh bien, en ce jour de l'amour, de ce lien indéfectible et inconditionnel, eh bien, vous vous apercevez que la personne de votre cœur, eh bien, elle vous manque. Et qu'il serait peut-être temps de ne plus vous laisser guider par votre fierté, par votre ego, et de faire en sorte que cette personne revienne dans votre vie, qu'elle remette le piment, le peps dont vous avez besoin. Mais pour cela, eh bien, vous allez devoir guérir encore quelques petites blessures résiduelles, passer outre votre fierté et vaincre vos dernières résistances, vos peurs, pour envoyer le fameux message qui pourrait débloquer la situation. Car plus le temps passe et plus vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à envisager votre avenir sans avoir cette personne à vos côtés, que cette personne était, j'allais dire, la loyauté incarnée, qu'elle avait tellement confiance en vous, que vous aviez tellement confiance en elle, que tout vous semblait simple, facile, limpide avec lui ou avec elle, et que depuis que vous n'êtes plus avec, depuis que vous n'avez plus ses conseils avisés, son objectivité à portée de main, surtout à portée d'esprit, eh bien vous vous apercevez que votre vie, elle va quand même sacrément à volo. C'est-à-dire que il vous arrive que des tuiles, vous faites n'importe quoi, vous ne réagissez pas comme vous devriez le faire pour être heureux ou heureuse. Il y a toujours un petit truc qui cloche, et sans cette personne pour vous soutenir, eh bien vous vous apercevez que malheureusement, les autres personnes, alors, avec qui vous avez eu des aventures, avec qui vous avez peut-être une vie, eh bien n'ont pas, j'allais dire, la carrure, les épaules pour vous porter, pour porter une relation qui vous convienne. Et voilà, donc on verra où vous en serez lundi. On va dire que chaque nouvelle semaine amène son lot de petites mises au point et de petites interrogations. Donc on verra lundi ce que ça donnera. Allez, on va continuer avec le message de votre ange gardien. Celui-ci se passera sur 5 cartes pour ce matin et nous allons voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Allez, avec la carte 1 et la lumière intérieure. Votre ange gardien vous dit « Laisse ta passion t'emmener vers de merveilleux rivages ». Le choix 2 avec, je le sais plus en français, la piste intérieure, voilà, j'étais en train de chercher, donc c'est-à-dire son intériorité. Arrête de chercher l'approbation des autres, car tu as en toi toutes les capacités nécessaires pour réussir. Le choix 3 avec la potion, aie confiance en toi et tu verras que tu peux réussir plus que tu ne le crois. Le choix 4 avec le voyage. Il est temps d'entreprendre ce dont tu rêves. Et le choix 5, avec le requin, eh bien, fais attention à qui tu accordes ta confiance. Donc, oui, on en revient quand même, certains messages sont bien en corrélation avec le tirage de notre week-end. Donc, faites bien attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous parlez, car certaines personnes ne sont pas ce que vous croyez. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Donc, ce week-end, on aura un focus couple, un focus célibataire et un focus break pour les semaines à venir. Et sinon, eh bien, pour ceux qui ne les regarderont pas, on se retrouvera lundi pour les énergies de notre semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.